Votre téléphone sonne. Le numéro affiché est bien celui de votre banque. La personne connaît votre nom. Elle vous parle calmement. Elle vous dit qu'un virement suspect est en cours et qu'elle va vous aider à sécuriser votre compte. À ce moment-là, la plupart des gens pensent être en sécurité. Mais non, vous êtes peut-être en train de parler à un escroc. Et aujourd'hui, avec des techniques de plus en plus convaincantes, y compris des voix artificielles très crédibles, cette fraude devient redoutable. Je vais vous montrer comment elle fonctionne, pourquoi elle explose et surtout comment ne pas tomber dans le piège. Le sujet est loin d'être marginal. D'après le rapport d'activité 2025 de cybermalveillance français, l'arnaque aux faux conseillers bancaires a bondi de 159% et a représenté 15 000 demandes d'assistance pour les particuliers. Dans le même temps, les fraudes au virement ont progressé de 170%. Autrement dit, cette menace n'est plus une petite arnaque isolée, c'est un phénomène en forte hausse. Et ce qui la rend si dangereuse, c'est qu'elle limite parfaitement la confiance. Le principe est simple. Un escroc vous appelle en se faisant passer pour votre banque. Très souvent, il cherche à créer un sentiment d'urgence. Il vous dit qu'un paiement suspect a été détecté, ou qu'un pirate essaye d'entrer sur votre compte, ou qu'un virement, est sur le point de partir. Dans ce moment de stress, il vous pousse à agir vite, sans réfléchir. Au passage, si vous voulez des explications simples sur les arnaques numériques et sur les intelligences artificielles, abonnez-vous à cette chaîne. Ça m'aide beaucoup et surtout, ça vous permet de recevoir d'autres contenus utiles pour vous protéger. L'un des éléments les plus trompeurs, c'est l'affichage du numéro. Parfois, le numéro affiché ressemble vraiment à celui de la banque. La victime se dit alors, si c'est le bon numéro, c'est forcément la bonne personne. Et c'est exactement là que le piège se referme. Parce qu'un numéro affiché ne prouve pas à lui seul que l'appel est légitime. À cela peut s'ajouter, dans certains scénarios frauduleux, une voix particulièrement rassurante, fluide et professionnelle. Et avec les outils d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui, il devient de plus en plus facile de produire des voix paraîtriques. Le vrai danger, ce n'est pas seulement la technologie, c'est l'illusion de normalité. Quand la voix semble calme, quand les numéros semblent bons, quand le discours semble logique, la victime a l'impression d'obéir à une procédure de sécurité, alors qu'en réalité, elle suit les consignes de l'escroc. Le cœur de cette arnaque, ce n'est pas l'informatique, c'est la psychologie. L'escroc cherche à vous faire peur, puis à vous rassurer. Il crée le problème qui se présente comme la solution. Il veut vous empêcher de réfléchir calmement. Il veut que vous obéissiez vite. C'est pour ça que même des personnes prudentes peuvent tomber dans le piège. Et pour des personnes âgées, fatiguées, seules ou simplement impressionnées par le discours bancaire, la pression peut être encore plus forte. C'est pour ça qu'il faut expliquer cette fraude avec des mots simples et la partager autour de soi. Et si ce type de contenu vous aide, pensez à vous abonner. Vous m'aidez à faire vite la chaîne et vous recevrez d'autres vidéos simples pour mieux comprendre les intelligences artificielles et les risques de sécurité. Et puis maintenant, comment l'arnaque se déroule plus souvent. Étape 1, vous recevez un appel présenté comme évident. Étape 2, la personne dit appeler de votre banque ou du service sécurité. À l'étape 3, elle vous annonce un paiement suspect, un virement étrange ou une tentative de piratage. Étape 4, elle vous rassure et vous dit qu'elle va vous guider. Étape 5, elle vous demande de confirmer l'opération, de lire un code, d'ouvrir votre application ou de faire un virement prétendument de protection. Et à l'étape 6, pendant que vous pensez sécuriser votre argent, vous êtes en train de valider l'opération voulue par les travailleurs. À l'étape 7, quelques minutes plus tard, l'argent est parti. Et la victime comprend trop tard qu'elle n'a jamais parlé à sa banque. Retenez bien ceci. Un vrai conseiller bancaire ne vous met pas sous pression pour agir dans la seconde. Un vrai conseiller ne vous demande pas de garder le secret. Un vrai conseiller ne vous demande pas de lui lire vos codes de validation. Et surtout, une opération soi-disant de sécurité qui vous pousse à faire un virement, ce n'est pas une protection.
c'est très probablement le piège. Le message le plus important de cette vidéo, c'est celui-ci. Le bon numéro ne suffit pas, la bonne voie ne suffit pas, le bon ton ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la méthode. Dès qu'on vous pousse à agir vite, à valider un code ou à faire un virement, vous devez considérer l'appel comme suspect. Alors, que faire? Première chose, vous raccrochez. Deuxième chose, vous ne cliquez sur rien, vous ne validez rien, vous ne donnez aucun code. Troisième chose, vous reprenez votre carte bancaire, votre relevé ou le site officiel de votre banque et vous rappelez vous-même le numéro officiel. Pas le numéro de l'appel reçu, le numéro que vous trouvez vous-même. Quatrième chose, si vous avez déjà validé quelque chose, vous contactez immédiatement votre banque. Et cinquième chose, vous demandez de l'aide à un proche si vous sentez la panique monter. Et si vous voulez m'aider à diffuser ce type d'informations utiles, abonnez-vous maintenant. Ce soutient directement la chaîne. Et vous recevrez d'autres vidéos claires sur les intelligences artificielles, leur usage et les risques à connaître. Pour résumer, cette fraude repose sur trois choses: la confiance, l'urgence et la confusion. L'escroc va vous faire croire qu'il vous protège. Et s'il vous presse, il vous fait peur, il vous demande d'agir tout de suite, vous devez casser le rythme. Raccrochez, vérifiez, rappelez vous-même. C'est ce simple réflexe qui peut tout changer. Cette vidéo, partagez-la surtout à vos parents, à vos grands-parents, à vos proches retraités, à toutes les personnes qui peuvent être impressionnées par un appel bancaire urgent. Parce qu'aujourd'hui, la fraude ne ressemble plus forcément à une fraude. Elle peut ressembler à une aide. Et c'est pour ça qu'elle est dangereuse. Retenez ceci: on ne sécurise jamais son argent dans la panique. On raccroche, on vérifie et on rappelle soi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et restez vigilants. Generate by AI.